Sois béni au nom de Jésus. Je voudrais ce matin poursuivre sur notre thème que nous avons commencé. Et le thème, c'est 3 clés pour réussir sa vie. Amen. 3 clés pour réussir sa vie. Et aujourd'hui, je parlerai principalement de la sagesse. Les 3 clés, nous les avons vues. Il s'agit de la connaissance, de l'intelligence et de la sagesse. Donc, les 3 clés que nous cherchons, c'est la connaissance, l'intelligence et la sagesse. Amen. Nous avons lu ensemble 2 textes qui nous parlent de ces 3 clés. Ces 2 textes se trouvent dans l'Ancien Testament. Et le premier d'entre eux, c'est Exode chapitre 3, le verset 1. Je ne vais pas refaire la lecture, mais pour ceux qui peuvent le lire à la maison, il s'agit de la construction du tabernacle. Et pendant que Dieu doit construire le tabernacle, il choisit une personne pour être l'architecte. Et cette personne s'appelle Betsaleel. Et la Bible dit que Dieu l'a choisi et Dieu lui a transmis 3 choses. La connaissance, l'intelligence et la sagesse. Amen. Le deuxième texte se trouve dans le livre de Rois, 1 Rois chapitre 7, le verset 14. Là encore, il s'agit de construire la maison de Dieu. Et là encore, Dieu choisit un homme qui s'appelle Hiram. Et Dieu s'assure que Hiram a les 3 mêmes qualités. La connaissance, l'intelligence et la sagesse. Si Dieu considère que sa propre maison doit être bâtie selon ses principes, c'est que toi-même tu dois considérer que tu dois bâtir ta propre maison selon ses principes. Est-ce que je peux entendre un amen? D'autant plus qu'il est dit dans le livre de Corinthiens que tu es la maison de Dieu. Donc de la même manière que Dieu a bâti le tabernacle, de la même manière que Dieu a bâti le temple, c'est de cette même manière que Dieu veut te bâtir. Et si tu es un bon architecte, soit comme Betsaleel, soit comme Hiram, il faut que tu aies la connaissance, que tu aies l'intelligence et que tu aies la sagesse. Ce matin, on va parler de sagesse. Et pour en parler, on va lire un texte. Et notre texte se trouve précisément dans le livre de Proverbes, au chapitre 9, le verset 1. Proverbes chapitre 9, le verset 1. Si vous avez trouvé, je fais la lecture. Je peux y aller. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. En d'autres termes, la maison de la sagesse a 7 colonnes. Et j'aimerais partager avec toi ce matin 7 domaines dans lesquels la sagesse te donnera de réussir. Voilà, c'est mon message. 7 domaines dans lesquels la sagesse te donnera de réussir. Vous savez, la sagesse est le processus final de la connaissance et de l'intelligence. La sagesse nous parle des actions qu'on pose. Ce n'est pas seulement une philosophie. Un homme sage pose des actes qui sont sages. Dis Amen. Donc, c'est les actes qu'il pose qui déterminent sa sagesse. Pas forcément les mots qu'il dit, mais les actes qu'il pose. Mais pourquoi est-ce que ces actes sont sages? Parce que ces actes-là suivent un processus qui est précis. Ça commence par la connaissance, c'est-à-dire la capacité à recueillir les bonnes informations pour sa vie. La Bible appelle celui qui manque de connaissance un ignorant. Vous savez, tu es victime de ton ignorance. J'explique ce que je veux dire. Osée chapitre 4 dit, mon peuple est détruit par faute de connaissance. Il n'est pas dit mon peuple se détruit. On dit mon peuple est détruit. Donc, tu es passif, c'est-à-dire tu es en train de subir quelque chose. Mais tu es un peu fautif dans ce que tu subis.
Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je ne sais pas te rend victime de ton ignorance. Mais quand tu chasses l'ignorance, tu acquiers la connaissance. Tu remplis ta tête d'informations. Ton cerveau ne mange pas foutu, il ne mange pas à checker, il mange l'information. Si j'ai un conseil à te donner, apprends, apprends et apprends encore. Apprends de la vie courante. C'est la connaissance naturelle. Apprends de la Bible. C'est la connaissance biblique. Et apprends de ta relation avec Dieu. C'est la connaissance révélée. La connaissance va produire, deuxième étape, l'intelligence. Car si tu as la bonne information, tu vas apprendre à l'analyser et à discerner. Et l'intelligence va produire à la fin la sagesse. Parce que tu as la bonne information, tu l'as bien analysée et tu sais agir. Il y a une équation qui produit le succès. Connaissance plus intelligence plus sagesse égale succès. Que Dieu te donne cette équation dans sa grâce. Comme il a fait pour Bethsaléel. En contrepartie, on a vu et on va voir encore qu'il y a une équation qui produit l'échec, presque assuré. Cette équation, elle est négative. Ça commence par l'ignorance. Ça se poursuit parce que la Bible appelle stupidité. La Bible dit stupide, à quelle intelligence? Ce n'est pas une insulte, c'est ce que la Bible dit. Et on va voir que la Bible appelle quelqu'un qui n'a pas de sagesse un fou. Je préfère le mot anglais parce qu'en anglais on dit a fool. Vous savez, il y a deux types de folie. En anglais on dit madness. Ça c'est la maladie. Et puis a fool, ça c'est le comportement. Amen. Donc la folie dont la Bible parle ici là, l'autre mot qui est employé c'est insensé. C'est pas que tu es malade, c'est pas parce que tes neurones ne marchent pas, mais tes neurones marchent très bien. Mais tu poses des actes qui ne sont pas sensés, qui ne sont pas corrects. Et donc la Bible t'appelle un insensé. Que Dieu t'aide à ne pas être insensé. Je veux te dire une chose. Ça, c'est ma femme qui m'a montré ça et j'ai retenu. Knowledge, what you know will put you on the edge. Ce que tu connais va te mettre devant. Understand. What you understand will put you on the stand. Ce que tu comprends va te positionner. And wisdom is the domain of the wise. Si tu es sage, tu auras un domaine. Que Dieu soit béni ce matin. Que Dieu te donne la connaissance, l'intelligence et la sagesse. Dis avec moi, j'ai besoin de sagesse. J'ai besoin de pouvoir poser des actes, n'est-ce pas, qui vont montrer que j'ai la compréhension des choses de Dieu. Que j'ai la compréhension, le savoir et l'intelligence dans mes prises de décision. 7 domaines dans lesquels tu as besoin de sagesse. Je voudrais qu'on les cite ensemble avant de les voir. Domaine 1, ta relation avec Dieu. Est-ce qu'on va les citer ensemble? Domaine 1, ta relation avec Dieu. Domaine 2, ton foyer. Domaine 3, ta longévité. Domaine 4, la richesse. Domaine 5, la réputation. Domaine 6, les relations avec les autres. Et domaine 7, le caractère. Est-ce qu'on peut répéter? La relation avec Dieu, le foyer, la longévité, la richesse, la réputation, les relations avec les autres, le caractère. Vous savez, la sagesse a un bénéfice particulier. J'ai trouvé un verset qui m'a vraiment frappé à cet égard. C'est Ecclésias chapitre 10, le verset 10. J'aimerais qu'on le lise. Ecclésias chapitre 10, le verset 10. Oui, homme de Dieu.
Donc, la sagesse a l'avantage du succès. Précédemment, le proverbe dit la sagesse a l'avantage sur la force. Pourquoi il dit ça? Tu lui prends un bûcheron qui va abattre un arbre, qu'il a pris une hache. Si la hache n'est pas aiguisée, il va faire beaucoup d'efforts. Il va faire beaucoup. Mais si la hache est bien aiguisée, alors il fera moins d'efforts. La sagesse va te donner un résultat avec moins d'efforts. C'est ce que ça veut dire. Quand tu es sage, tu fais moins d'efforts pour avoir un résultat supérieur. Quand tu n'es pas sage, tu fais beaucoup d'efforts sans qu'il apparaisse un résultat. Tu tapes, ça n'avance pas. Que Dieu te donne la sagesse. Que Dieu te donne la sagesse. Tu sais, 21 fois dans la Bible, la Bible, fait la comparaison entre le sage et le fou. 21 fois. Voilà, comme dans Proverbe, il est dit qu'un fils sage fait l'honneur de son père, mais un fils qui est fou fait le déshonneur de sa maman. Ce qui est bizarre d'ailleurs, mais on va laisser ça. Comment? C'est normal. Quand c'est gâté là, c'est pour la maman. Quand c'est bon là, c'est pour le papa. Mais tout est-il que 21 fois cette comparaison est faite. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est différent dans le manque de sagesse, ou bien que être insensé par rapport à être ignorant ou bien être stupide. Parce que quelque part, il y a un acte un peu volontaire dans le manque de sagesse. Qu'est-ce que tu veux dire, pasteur? Si tu as la connaissance, tu sais ce qui est bien. Si tu as l'intelligence, tu l'as bien analysé. Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas? Et c'est pour ça que la Bible dit que tu es insensé. C'est-à-dire, tu ne fais pas ce que tu devrais faire. Tu ne fais pas ce que tu sais que tu dois faire. Tu ne sais pas ce qui est bien de faire. Bien des choses dans nos vies que nous ne faisons pas. Ce n'est pas parce qu'on manque de connaissances. Ce n'est pas parce qu'on manque d'intelligence. Souvent, on a nos raisons pour ne pas être sage. Ça peut être la colère. Ça peut être l'orgueil. Ça peut être toutes sortes de choses. Mais c'est pourquoi il y a plusieurs versets dans la Bible qui mettent en rapport la sagesse et l'humilité. L'humilité te rend sage. L'orgueil te rend fou. Mais ça te fait faire des choses qui sont des actes qui sont insensés. Que Dieu nous aide ce matin. Dis à ton voisin, la sagesse a l'avantage du succès. Donc, sois sage. Le premier domaine de sagesse, c'est notre relation avec Dieu. Psaume 111, le verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas la peur de Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est un terme qui veut dire l'honneur qu'on doit à Dieu, le respect qu'on doit à Dieu. Donc, c'est un manque de sagesse de ne pas honorer Dieu, de ne pas respecter Dieu. Est-ce que tu es avec moi? C'est un manque de sagesse. Il y a un verset de la Bible qui dit « Ne viens pas dans la maison de Dieu pour offrir le sacrifice des fous. » Ou bien le sacrifice de l'insensé. C'est quoi le sacrifice de l'insensé? C'est ne pas savoir comment considérer les choses de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi la même Bible dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Et conséquemment, on dit que l'insensé vit dans la dépravation et il vit dans le péché. Remarquez, il n'est pas dit que l'insensé croit qu'il n'a pas de Dieu. Hein. On dit l'insensé dit en son cœur. Il se convainc qu'il n'y a pas de Dieu pour pouvoir vivre comme il veut. Dans le Nouveau Testament, la Bible nous parle de cet homme. Il a eu son argent. Il a eu tout. Il a fait ses calculs. Il a tout géré. Et puis il était assis maintenant. Il dit, mon âme, repose-toi, achète-toi une nouvelle voiture, bâtis-toi une nouvelle maison. De toute façon, tu as travaillé dur. Mais le même soir, là, Dieu dit insensé. Pourquoi? Parce que comment est-ce que tu peux rentrer dans une maison de quelqu'un, prendre tout et puis ne pas mettre la personne dedans? Tu es dans cette terre-là. Qui a créé la terre? Qui te donne la respiration? Qui peut t'ôter la vie demain? Qui peut gâter ton business? Et donc, ce Dieu qui peut faire tout ça là,
Toi, tu le mets de côté et puis tu vis comme tu veux. C'est ce qu'on appelle tu es insensé. Tu manques de sens. Il y a des choses, regardez par exemple, tout dans le même sens. Dans le Nouveau Testament, il nous a parlé des vierges folles et des vierges qui sont sages. Pourquoi elles sont folles? Parce que l'époux est en train de revenir, mais elles vivent comme elles veulent. Que Dieu nous aide à ne pas être insensés. J'ai beaucoup pensé à ce verset. Et je me suis dit, un chrétien normal doit ajuster sa vie. Rien que par sagesse. Hein? Si toi, tu as une femme à la maison, tu as 10 femmes dehors, tu es un insensé. Je fais exprès pour exagérer. Tu es un insensé. Toi, tu as déjà une femme à la maison égale un problème. 10 femmes là, comment tu as fait? Quand je dis un problème, je dis un bon problème. Ça, c'est un bon problème. Mais c'est un problème quand même. La Bible dit que je commence à Abraham, enfin pas la Bible, Abraham a dit à Dieu au bout d'un certain temps, il dit, aïe, la femme que tu m'as donnée là, elle est bavarde, elle me pose des questions, elle me fatigue, il faut la prendre. Ok, Dieu l'a pris un moment. Donc, même Adam dit, il dit, Dieu pardon, vraiment. Depuis qu'elle est partie là, je m'ennuie, je suis seul, je suis triste. Il faut la ramener. Donc, que Dieu bénisse les femmes. Quand on dit problème, je veux dire simplement que c'est insensé. Parce que tu t'occupes d'une maison, tu t'occupes de 10 maisons dehors. C'est insensé. Parce que comment tu peux avancer dans la vie avec une telle attitude? C'est insensé. D'avoir une famille à la maison, de finir son argent dans les bars. C'est insensé. On laisse, c'est-à-dire, tu t'assois et puis tu réfléchis. Mais le diable a aveuglé les hommes de ce monde. Mais même nous chrétiens, des fois, nous sommes insensés. Parce que la Bible dit que quand tu arrives dans la maison de Dieu, ne donne pas le sacrifice des insensés. C'est-à-dire, considère les choses de Dieu. Bien souvent, nous ne considérons pas, nous n'avons pas ce respect pour Dieu. Ce que nous ne permettons pas de Dieu, on se permet à l'église. Amen. Ce qu'on ne ferait jamais au travail, on fait ça à l'église. Je dis souvent à quelqu'un qu'il y a des gens qui ne peuvent jamais parler bizarrement à leur patron, mais ils peuvent inciter leur pasteur. Quel choc. Au premier coup, je racontais ce témoignage. Je sais que le message est long, mais je le dis quand même. C'est un homme de Dieu au Ghana, c'est un homme de Dieu important. Il était invité d'un pays étranger et il a envoyé un de ses petits, un de ses pasteurs assistants. Il dit, je ne peux pas partir. Arrivé là-bas, les gens ont fait une offrande pour l'homme de Dieu. Donc, et ils l'ont appelé pour dire, ah, on a reçu ton adjoint, tout ça, voilà ce qu'on lui a donné. Le gars arrivé, il prend la dîme, il va donner ça à son papa. La dîme. Le reste, là, il bloque. Le gars lui demande, c'est tout ce que tu as? Il dit, oui, c'est tout ce que j'ai reçu. On lui offre des instruments. Il a pris pour déposer dans une autre ville pour faire son église. C'est qu'est-ce qu'il est parti. Il est parti. L'homme de Dieu est parti d'un programme et puis il prêchait en disant, vous savez, il y a des gens qui ne sont pas loyaux, tout ça, et puis il a donné le témoignage. L'autre pasteur, le jeune pasteur, il a entendu le témoignage. Il se déplace, il arrive chez le gars. Il dit, pourquoi tu parles de moi? Donc, il ne connaît pas, c'est nous les anglophones, c'est nous les francophones, les gentils. Anglophones. Le gars là, voilà ce qu'il a fait. Il a soulevé son pied comme ça. Il dit, toi, tu n'es pas un fils. Aujourd'hui, là, j'enlève ma protection sur toi. Tous les démons que j'ai dominés ici au Ghana, là, je les libère. Hein? Je les libère. Oh! Je vous dis, c'est un grand homme de Dieu. Hein? Je ne dis pas son nom, mais c'est un grand homme de Dieu. Ça fait plus de 40 ans que la ministère. Donc, tous les démons qu'il a dominés,
2 semaines après, le gars est tombé malade. C'est une histoire vraie et triste. Hein? Peu de temps après, le gars est mort. Tu sais ce que tu vas dire, que l'homme de Dieu a été dur. Il a été dur, non? C'est ça, en fait, qu'est-ce qu'il a tué? C'est le manque de sagesse. C'est le fait que tu ne respectes pas l'autorité dans l'église. C'est que tu penses que la maison de Dieu, c'est un bar. Que tu fais ce que tu veux. Hein? C'est comme ça, la chose est partie aux États-Unis avec un de ses pasteurs. Et David Oyedepo, il arrive là-bas comme c'est aux États-Unis. Il dit, David, comment ça va? Il appelle Daddy Ben Bishop. Il dit, you, come here. We go back to Nigeria. You will feel me. Il dit, toi, viens ici. On va retourner au Nigeria. Tu vas me sentir. Non, apprenons à respecter les choses de Dieu. Apprenons à respecter, c'est la sagesse. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'être poursuivi pour comprendre que tout ce qui est de Dieu, là, la maison de Dieu, le temps de Dieu, l'homme de Dieu, le service de Dieu, mérite le respect. Et c'est ça la crainte de l'Éternel. Ce n'est pas avoir peur de Dieu. C'est dire, il y a de Dieu derrière ça. Il faut que j'honore cela. Et c'est ça la sagesse. Il est dit, cette sagesse-là, c'est-à-dire cette crainte-là est le commencement de la sagesse. Que Dieu te donne d'honorer les choses de Dieu. Qu'il te donne de respecter les choses de Dieu. Dis à ton voisin, ne sois pas fou. Vous avez la folie immortelle, hein? C'est quoi Nabal est mort? Pourquoi? Parce qu'il a vu David, il l'a méprisé. Il dit à David, il dit, mais les petits bandits là, ils quittent leur maison, on ne sait pas d'où ils viennent. Hein? C'est comme ça qu'il est mort. Donc que Dieu nous aide à être sages. Pour ne pas que quelque chose de négatif arrive dans notre vie, mais au contraire que la positivité soit dans notre vie. Dis avec moi, deuxièmement, le foyer. Proverbe chapitre 14, le verset 1. La femme sage bâtit sa maison. Mais la femme insensée, c'est-à-dire folle, c'est le même mot, hein, la renverse de ses propres mains. Non, ce n'est pas quelqu'un qui renverse, mais elle prend sa maison comme ça et puis elle casse. Oui. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on l'appelle folle? Parce que si tu sais ce qui est bien, tu as l'information et tu sais ce que tu dois faire, que tu ne le fais pas, bon, tu es un fou, mais tu es une folle. Je vais m'adresser d'abord aux femmes, je vais parler aux hommes après. Pourquoi aux femmes d'abord? Parce que ce n'est pas moi, c'est la Bible qui dit. J'ai été étonné que la Bible ne dit pas que l'homme fou détruit son foyer. Ils m'ont dit que c'est la femme folle qui détruit son foyer. Est-ce que l'homme ne peut pas détruire le foyer aussi? Mais je pense qu'il y a une responsabilité qui est donnée à la femme. Ça veut dire, même si ton mari est fou, sois sage. Ne sois pas aussi fou que lui. Comme Abigail. Parce que deux folies là, c'est trop grave. C'est-à-dire, il fait mal, tu fais mal. Et malheureusement, c'est la philosophie de beaucoup de femmes. Comme il fait mal, je fais mal. Or, à la fin des calculs, Dieu dit que c'est la femme folle qui détruit son foyer. En d'autres termes, Dieu met la responsabilité sur toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une femme qui est sage a une connaissance des choses du foyer. Dis Amen. Une femme qui est sage analyse toute situation par rapport à cette connaissance. Et une femme qui est sage, elle agit en fonction de son analyse. C'est pas ça. Donc, elle prend un mari, elle se dit, mon mari, il est comment? Il a besoin de quoi? J'apprends à le connaître. Amen. Une fois que je l'ai connu, j'essaie d'analyser comment réaliser les informations que j'ai eues. Et une fois que j'ai analysé, j'essaie de savoir comment appliquer ces informations. Et puis 80% de mes prières vont être résolues. Et je prends 20% pour prier pour les vrais sujets. Amen. Amen. N'est-ce pas?
Donc, on dit un homme a besoin de nourriture, il a besoin d'intimité, il a besoin de toutes ces choses. Donc, je sais ça. Et puis, je vois que mon mari, ça fait 3 jours, son visage est un peu bizarre. Il a faim ou il a faim? On va prendre ça comme ça. Il a faim ou il a faim? Bon, ou bien il a faim et il a faim. Donc, il a faim et il a faim. Mais moi, j'ai toutes mes raisons possibles pour dire, ah, lui là, mais c'est quoi? Il aime trop ça. Toujours. La Bible dit que je suis une folle. Parce que je suis en train de détruire mon foyer de mes propres mains. Mais si je suis une femme sage, c'est que j'apprends à connaître les besoins. J'apprends à les devancer et j'apprends à les accomplir. Et Dieu bénira mon foyer. Et si je suis un homme sage, j'apprends à connaître que ma... Tu sais, le problème des personnes qui ne sont pas sages, c'est qu'ils n'ont pas les informations. C'est problématique. Toi, tu t'es marié, tu ne sais pas comment une femme réagit. Tu ne sais pas. Donc, pour toi, tout ce qu'elle fait là, elle est bizarre. Elle se plaint. Hein? Oh, elle a besoin de communication peut-être. Elle a besoin d'affection peut-être. Et si tu es sage, donne-lui ça. Tu vois que ton foyer va aller de l'avant. Hein? Il y a un pasteur là un matin. Je peux parler. Comme j'ai 7 points, le temps me poursuit un peu, mais si vous me donnez l'occasion de déborder un peu. Okay. Donc, le pasteur un matin, il s'apprête à aller à l'église. Il s'apprête à aller à l'église. Sa femme dit, non, tu ne vas pas à l'église aujourd'hui. Elle est couchée dans le lit, elle dit, aujourd'hui, on va rester ensemble. Tu ne vas pas à l'église. Il dit, hé, ma femme, pardon, tu es partie à l'église d'abord. Au retour, là, on va être ensemble. Il dit, non, aujourd'hui, là, tu ne vas pas à l'église. Tu es avec moi. Donc, le monsieur, il prend son téléphone, il appelle son collègue. Il dit, je t'ai toujours dit que ma femme est un démon. Elle est possédée. Mais si quelqu'un n'est pas possédé là, comment elle peut dire à un pasteur, hein, dimanche matin, où l'équipe de louange, j'ai prié, j'ai géré, actuellement là, il y a l'onction sur moi, c'est là que il n'a qu'à rester à la maison. Ça, c'est quel type de sorcellerie ça? Et c'est une sorcellerie qui est facile à comprendre. Elle a certainement besoin d'affection. Donc la sagesse voudrait que, au lieu de chasser le démon qui est là, tu puisses t'occuper d'elle. C'est un démon qui va facilement. Hein? C'est un démon qui va facilement. Sans jeûne et prière. Sans beaucoup de cris. L'homme sage bâtit aussi sa maison. Et la femme sage aussi bâtit la maison. La sagesse, la capacité d'avoir des informations sur le foyer, de les appliquer, c'est ce qui construit le foyer. Dans tous les domaines importants. Et même c'est vrai pour ceux qui veulent se marier. Parce que tu n'as pas te marier et pas arriver là-bas pour dire je ne sais pas. Je dis chacun est victime de son ignorance. Je ne savais pas où. Je ne savais pas rester comme ça. Le temps que tu saches là, tu risques de savoir de la mauvaise manière. Dis avec moi la sagesse de mon foyer. Troisième domaine. La sagesse pour ma longévité. Dis avec moi longévité. Ok, Proverbe chapitre 3, le verset 16. Partie A. La sagesse a dans sa droite une longue vie. Amen. Donc, si tu es sage, tu vas vivre longtemps. Si tu es insensé, tu vas mourir vite. Je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui sont morts vite sont insensés. Chacun a son temps sur cette terre. Jésus est mort à 33 ans. Il est mort jeune, mais c'était son temps. Mais je parle du fait que Dieu t'a donné un temps et que toi-même là, tu as diminué le temps de Dieu. Par ta folie. Donc voilà cet homme de Dieu qui fait le ministère, qui fait le service de Dieu. Il ne prend pas soin de son corps. Il mange ce qu'il veut, il ne se repose pas. Quelqu'un a dit un jour que le Seigneur dit, tu vas honorer le sabbat. Donc de ne pas se reposer, c'est un péché.
Mais c'est un péché. Parce que ne pas se reposer, c'est désobéir à l'ordre de Dieu qui dit que tu vas travailler 6 jours, que tu vas prendre un jour pour te retirer. Mais ce n'est pas Dieu qui a dit ça. Dieu n'a pas besoin de repos, c'est toi qui as besoin de repos. Donc quand Dieu te dit ça, c'est parce qu'il a une raison. Un jour, j'étais en prière, Dieu m'a dit, prends un temps de repos. J'ai dit, bon, j'aurai le temps après. Il s'est trouvé que je suis tombé, ça dit, j'ai jamais eu ça dans ma vie. Ça dit, quand je veux soulever un bic, là, je n'arrive pas à le faire. Une fatigue extrême est tombée sur moi. J'ai compris quand on dit on meurt de fatigue, je pensais que ce n'était pas possible. Une fatigue extrême. Et Dieu m'a dit, tu as vu, je t'ai dit de te reposer. Dieu m'a fait grâce. Mais quand tu ne te reposes pas, quand tu manges ce que tu veux, quand tu es un sportif télévisuel, c'est-à-dire, ton seul ballon là, c'est Barça PSG. Neymar, comme tu n'as jamais couru. Tu n'as jamais couru. Ton sport, c'est une télécommande. C'est tout ce que tu sais faire. Tu ne marches pas, tu ne cours pas, tu manges ce que tu veux. Tu vas mourir jeune. Et ne te plains pas de Dieu. Donc cet homme-là, il ne s'occupe pas de son corps. Et il est tombé gravement malade. Et quand il est tombé malade, il était près de la mort. Il a appelé ses collaborateurs. Il leur a dit, Dieu m'a donné un message et un cheval. J'ai tué le cheval. Je ne pourrai plus porter le message. Ne tue pas le cheval. Ton corps là, c'est un don précieux que Dieu t'a fait. Prends soin de lui. Sois sage dans ce que tu fais. Sois sage dans tes activités. Sois sage dans ce que tu manges. Sois sage même dans le stress. Il y a des gens qui se laissent surcharger par toutes sortes de stress. Il faut te déstresser, mon frère. Le monde qui est là, il va vivre avant ou après toi. Ou bien, le monde va vivre avant et après toi. La Bible dit que, pas la Bible plutôt, les gens disent que le cimetière est rempli de gens indispensables. Ils étaient indispensables, ils sont au cimetière. Est-ce que la terre s'est arrêtée? Est-ce que leur entreprise s'est arrêtée? Dans le boulot, te fait croire que tu es indispensable. Il faut partir tout de suite. Ils vont te remplacer en même temps. Pourtant, ils ont pris tout ton jus jusqu'à... Toi aussi, tu es dedans. Tu es en train de détruire ta santé. Tu n'as aucune distraction. Tu vas péter un câble. Et la vie va continuer après toi. Tranquille. Souvent, il faut qu'on ait la capacité de laisser tomber les choses et puis d'avancer. Tu vois? Si tu vois un homme qui est vraiment spirituel, un homme qui est vraiment sage, c'est que malgré toutes ses activités, tu peux le trouver de temps en temps en train de jouer au football. Amen. Tu vas peut-être le trouver en train de jouer dame ou aller ou bien ludo. Ce n'est pas parce qu'il veut perdre son temps. Il comprend bien que sa tête-là doit être dégagée de temps en temps. Toi, tu es dans le problème du 1er janvier au 31 décembre. Quand on te voit, ta tête est comme ça. Ok, c'est le manque de sagesse. Je ne veux pas que tu meurs vite. Je veux que tu vives longtemps. Dis Amen. Il ne faut pas que le problème te tue. Les plans vont te laisser ici. Tu vas les laisser ici, avance. Si quelqu'un te fatigue là, il faut le mettre ça derrière toi. Oui, parce que tu ne vas pas mourir à cause de quelqu'un. Mais quand tu vas mourir, le quelqu'un va continuer sa vie, je te promets. Avec douceur et joie même. Que les personnes ne te détruisent pas. Je veux entendre Amen. Que le travail ne te détruise pas. Je veux entendre Amen. Que tu puisses prendre soin de ton corps. C'est un don précieux que Dieu t'a fait. Moi, je veux vivre longtemps. J'ai fait un pacte avec Dieu. Je lui ai dit, je vais te servir jusqu'à l'âge de 80 ans. Et puis maintenant, après 80 ans là,
Les années que tu me donnes là, c'est mon guassou. J'ai pas pour me promener partout dans le monde. Donc, si tu veux, tu me prends à 80. Si tu veux, tu me laisses un peu d'années pour que je me promène aussi. Comme Dieu est bon, il va me laisser encore des années. Mais vous avez dit toujours à Dieu que je ne veux pas finir à 81 en fauteuil roulant. Père, Dieu peut donner 80 et puis tu es dans le fauteuil roulant. Père, tu as eu AVC. Père, tu as eu une chose. Jamais. Moi, je fais du sport et j'en ferai. Et je considère que c'est spirituel de faire ça. Moi, je trouve une activité qui dégage mon esprit. Pourquoi je fais de la musique? Parce que j'aime la musique. Je ne fais pas la musique, c'est-à-dire quand je suis surchargé, que je trouve ma guitare, mon clavier, je suis libéré. C'est ce que j'aime. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimes à part ce que tu fais tous les jours? Est-ce qu'il y a quelque chose où tu libères ta tête? Est-ce que tu as un sport que tu fais? Ne meurs pas jeune. La longue vie est dans la droite de la sagesse. Si tu raccourcis ton temps, Dieu va t'attendre tranquillement. Tu es sauvé, mais tu es arrivé avant le temps. On était à c'est le quatrième élément, mais c'est le troisième maintenant. La richesse. C'est le quatrième élément maintenant. La richesse. Dis avec moi la richesse. L'argent. Proverbe chapitre 3, le verset 16. Donc, dans sa droite est une longue vie, c'est la sagesse. Et dans sa gauche, la richesse. Donc, la sagesse va te rendre riche. Pourquoi? Parce que ça va t'apprendre à gérer. La folie produit la mauvaise gestion. Mais c'est pas ça. Quels sont les millions que Dieu te donne, si tu fais n'importe quoi avec là, tu vas finir pauvre. Hein, je ne sais pas. Je vais commencer par les frères ou bien les soeurs, je ne sais pas. Les frères. Est-ce que vous avez tout besoin du dernier gadget? Hein? TD dit, tu achètes le tout dernier téléphone pour prendre ta photo. Tu ne connais pas ta photo? Économise l'argent là pour construire une maison. Économise l'argent pour faire quelque chose. Tu es en train de dépenser l'argent parce que tu as l'argent maintenant. Mais et demain? Le sage apprend à investir. Et c'est son investissement qui produit demain. Je connais plein de gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais qui ont des investissements. Quelle est leur force? C'est la sagesse. Je connais des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui ont des investissements. Quelle est leur force? C'est la sagesse. On dit l'intelligence et le discernement. Et l'intelligence produit la sagesse. Discerner entre ce qui est nécessaire et ce qui est superflu. Discerner entre le besoin et l'envie. J'ai envie de quelque chose et puis j'ai besoin là. C'est deux choses différentes. Est-ce que c'est parce que j'ai envie du dernier parfum que j'ai besoin du dernier parfum? Enfin, combien coûte le parfum là? Combien c'est le sac? 155 000. C'est quoi ces sacs? C'est de la prison, 35 000 sacs. C'est parfum, parfum 135 000. Ok, le bouteille 500 €. Ça dit sac 300 000 et puis parfum 135 000. C'est moins cher, non? Bon, moi, ça me choque. Offrir à ma femme 1 million. Ma femme, pardon, hein? Ma femme, pardon. Le jour que tu as fait les sacs de 1 million là, hein? Faut sciencer. Sac de 1, et puis c'est 2 fois sac de 1 million. Parfum de 500, quand tu mets sur toi là, et puis tu deviens comment? Faut m'expliquer. Après ça, tu deviens comment? Quand tu passes là, tout le monde vole. Mais je ne comprends pas. Que Dieu nous donne la sagesse. La sagesse produit la richesse. Parce que la sagesse permet de faire la différence entre ce dont tu as besoin et ce dont tu as envie. Je ne sais vraiment pas si tu as besoin des 50 chaussures qui sont dans ta garde-robe. Après, quitter dans ça. Hein? On dit de laisser ça.
Des 50 chaussures. Bon, moi, vous savez, non, je ne vais pas laisser. Parce que la Bible dit la chose suivante. C'est un verset, s'il vous plaît. C'est un verset qui n'a pas été compris, mais il faut qu'on le rappelle. On dit, n'ayez pas quoi? Ce qui consiste à des cheveux tressés, une parure extérieure, mais ayez la bonne chose d'un bon cœur intérieur. Il faut qu'on rappelle ça à nos sœurs du 21e siècle. Ce n'est pas mauvais d'être belle. Une femme doit être belle. Dis amen. Ça, c'est une femme doit être belle. Une femme qui n'est pas belle, qui ne se rend pas belle, ce n'est pas la sagesse naturelle. Mais on sait que l'homme est attiré par ce qu'il voit. Si tu es toujours dans les habits bizarres, tu es dans les airs bizarres, que le gars commence à prier tous les jours à partir de 22 heures, il ne faut pas être étonné. Ce que je veux dire par là, c'est que mais une femme doit être belle, mais est-ce que la beauté nécessite de se parer de choses extraordinaires qui deviennent un problème? Je veux que tu investisses des choses. Je veux que tu réalises des choses. Je n'ai pas beaucoup de amen, mais ce n'est pas grave. Hein? On dit, on fait un atelier. Je n'ai pas beaucoup de amen, mais ce n'est pas grave. Ça va aller. Que la sagesse te rende riche, mon frère. Que la sagesse te permet de savoir où investir, quand investir, dans quoi investir, ce qui va produire. Que la sagesse te permet d'avoir des activités, des choses qui vont te donner de l'argent. Salomon a demandé à Dieu la sagesse. Et la conséquence de cette demande, c'était la richesse. Que la sagesse te rende riche. Qu'elle chasse la pauvreté de ta vie. Point suivant, l'honneur. Proverbe chapitre 3, verset 16. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. La gloire ici, c'est le mot hébreu kabod. Ça veut dire littéralement le poids que tu as. Donc le poids que tu as, c'est ce que j'appelle la réputation. Ce que les gens vont dire de toi dépend de ta sagesse. Ça ne dépend pas de ta position. Hein? Tu peux être chef, directeur, tout ça. Si tu n'es pas salaire, tu ne te considères pas. Ils ne te considèrent pas parce que tu as des actions, des réactions qu'ils ne peuvent pas comprendre. Ils sont soumis à toi, mais ils ne parlent pas bien de toi. Mais quand tu es sage, les gens te considèrent. Tu as une réputation. Les gens parlent bien de toi. Tu ne fais pas les choses au hasard. Tu ne poses pas des actes au hasard. Tu n'es pas influencé par c'est-à-dire ce que tu ressens le jour-là. Il y a des gens, ils réagissent selon leurs émotions. Mais quand tu es comme ça, les gens ne vont pas te considérer. Sois sage. Alléluia. Pose des actes qui sont de bons actes. Chasse la folie et tu auras une bonne réputation. Les gens vont parler de toi bien dans tous les milieux. Je veux croire que quelqu'un va recevoir cette sagesse-là. Alléluia. Point suivant. La relation avec les autres. Proverbe chapitre 11, le verset 30. Le fruit du juste est un arbre de vie et le sage gagne les cœurs. J'aime la version anglaise Contemporary English Version qui dit plutôt If you act wisely, others will follow. Si tu es sage, les gens vont te suivre. Quand la sagesse gagne les cœurs, ce n'est pas que la sagesse sauve des âmes. C'est dans le sens que quand tu es sage, tu sais gagner l'affection des gens. Tu sais gagner l'amitié des gens. Donc, quand tu es isolé, quand tu es en palabre avec tout le monde, que ta famille ne t'aime pas, que ta belle famille ne t'aime pas, que l'église ne t'aime pas, que les gens ne t'aiment pas au travail, pose-toi des questions. Est-ce que tu es sage? Parce que quelqu'un qui n'est pas sage, tout le monde le fuit. Quand on vient te demander un conseil, tu réponds comme ça. Il y a des gens, il ne faut pas leur demander conseil de foyer. On dit, ah, mais si ça, il faut partir. Tom, tu es parti.
Attends, est-ce que toi-même tu es parti? Bon, pourquoi tu es là? Pourquoi tu dis à ta soeur de partir? Il y a une dame là qui s'est plainte sur Facebook. Elle dit vraiment, aidez-moi, mon mari est comme ça, mon mari est comme ci, comme ça. Il y a une qui a noté, elle dit, pardon, donne-moi le numéro du monsieur là. Moi, je cherche mari. Voilà, si toi tu es fatigué, hein, donne-moi son numéro. Moi, je cherche mari. Elle n'a plus fait de commentaires sur Facebook. Je pense que cette femme l'a fait là pour la décourager. Si tu apprends à te comporter de la bonne manière, tu auras des amis. Si tu apprends à traiter les gens avec sagesse, à discerner le bien du mal, à savoir comment te comporter avec chacun, tu auras des amis. Mais si tu n'es pas sage, tu ne vas pas gagner les cœurs. Un cœur se gagne par la sagesse. Un cœur ne se gagne pas de manière automatique. Un cœur se gagne par la manière dont tu agis avec lui. Que Dieu te donne la sagesse. Dernier domaine, ton caractère. On va lire Proverbe chapitre 2, le verset 10. Car la sagesse viendra dans ton cœur. Dis avec moi que la sagesse vient de mon cœur. Dans le cœur, c'est quoi? C'est ta personnalité. Le cœur, c'est ta personne intérieure. Donc, ça veut dire que au-delà de ce qui est dehors, de ce que tout le monde voit, toi-même là, il faut développer la sagesse. Amen. Il faut apprendre à ne pas réagir avec des émotions. Il faut apprendre à ne pas réagir avec orgueil. Il faut apprendre à ne pas réagir sans analyse. Il faut apprendre à réagir après avoir analysé les choses et poser des actes qui vont t'amener quelque part. Car si tu continues dans ta vie à réagir comme ça, à ne pas analyser, à ne pas avoir les informations, que tu n'es pas sage, ton cœur ne va pas être transformé. Ce matin, est-ce que nous sommes ensemble? Dis avec moi, la sagesse te donnera le succès. Je t'ai pas bien entendu. Est-ce que tu veux te tenir debout? Et je vais prier avec toi. Est-ce que tu veux te tenir debout? Qui a besoin de sagesse ce matin? La sagesse a l'avantage sur la force. Tu veux bâtir ta relation avec Dieu, sois sage. Pardon, dis Amen avec moi. Tu veux bâtir un foyer heureux, sois sage. Que tu sois dedans ou que tu veuilles y entrer, sois sage. La sagesse a l'avantage sur la force. Ce verset-là, ça dit quoi? Ce que tu veux forcer quelqu'un à faire, entre autres, tu peux obtenir la même chose par le moyen de la sagesse. Amen. Amen. La Bible nous dit que il y a une femme qui voulait parler au roi David à propos de son fils. Elle voulait que son fils revienne. Et que cette femme était intelligente parce qu'elle a su parler à David. De sorte que David a ramené son fils. Elle n'a pas menacé. Elle n'a pas crié. Elle a trouvé les mots pour que les choses changent. Que Dieu te donne les mots pour que ça change. Je sais que ce n'est pas pourquoi j'insiste, mais je pense que ça concerne quelqu'un. Que Dieu te donne les mots pour que ça change. Qu'il te donne l'action pour que les choses changent autour de toi. L'homme ou la femme qui n'est pas sage est prompt à agir. Il est prompt à réagir. Vous savez, ce n'est pas tous les problèmes on règle en même temps. Pardon, dis Amen avec moi. Quand Joab déraillait devant David et que les gens ont dit à David de le frapper, il dit non, parce qu'il est trop puissant. Il avait la capacité d'agir, mais ce n'était pas sage d'agir. Donc, ce n'est pas parce que tu as raison que tu dois agir. Avoir raison et puis agir, des fois, c'est de la folie. En particulier, quand tu as raison et envers une autorité. Car toute autorité qui est contestée se rebelle.
Donc, si tu me coinces quelque part pour dire pasteur, etc., j'ai dit, il faut partir. Oh, tu as peut-être raison. Pourquoi? Parce que c'est la réaction naturelle de toute autorité. Mais la sagesse gagne le cœur. La sagesse donne les mots adéquats. La sagesse fait beaucoup de choses dans la vie. Je te dis que si tu n'es pas sage, tu es comme un outil qui n'est pas taillé. Que Dieu t'accorde la sagesse. On va prier pour terminer. Que Dieu t'accorde l'intelligence, qui t'accorde d'abord la connaissance, l'intelligence et la sagesse. Dieu l'a fait pour Betsaléel, qu'il le fasse pour toi. Mais la Bible dit que Dieu donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Dieu donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Ce matin, on va demander à Dieu de donner la sagesse. Par le moyen de la connaissance et de l'intelligence. Est-ce que tu veux la recevoir? Lève la main, on va prier. Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Car la sagesse a l'avantage du succès. Je vais avoir du succès dans mes entreprises, du succès dans mon ministère, du succès dans mon foyer, du succès dans ma relation avec les autres. Je veux, Seigneur, avoir du succès. Donne-moi la sagesse. Que ta sagesse vienne de mon cœur maintenant. Seigneur, que toute attitude de folie quitte mon âme. Donne-moi l'humilité pour faire ce qui est juste. Donne-moi de m'abaisser pour faire ce qui est droit. Donne-moi la sagesse. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen.